C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Vous m'avez reconnu? Kevin! Kevin! Kevin m'a taqué sur ta tête, hein, Kevin? Oui, je suis la maman de Kevin. C'est moi. Non, mais avant de partir, je me disais, j'ai oublié de leur demander. Vous avez connu Chose? Ah. Chose. Ah si, je suis sûr que vous l'avez connu. Oh, comment est-ce que je vais vous expliquer? Non plus. Non, tu confonds, mais je suis sûr que tu le connais quand même. Comment expliquer maintenant? Je vais essayer d'aller au plus court parce qu'il est déjà tard. Oh, c'est pas compliqué. Au 4 pavés. Au 4 pavés. Oui, au feu rouge, au carrefour, au 4 bras, comme on dit, au 4 bras, au 4 pavés. Il n'y a pas comme un coin, là. Il y a un coin. Là, où ce que maintenant, c'est un marchand de journal. Je ne sais pas si tu sais. Si, c'est un marchand de journal. Non, avant c'était un laboratoire médical, c'est vrai. Non, c'est un marchand de journal maintenant. Non, le laboratoire médical, ça n'a pas tenu. C'est dommage. Ah non, parce que l'homme buvait. Ah oui. Ah, c'est dommage parce que c'était un laboratoire médical quand je vois tous les travaux qu'ils avaient fait là-dedans. C'était une vieille maison qu'ils avaient tout refait. Ces gens-là, ils avaient tout refait comme chez moi parce qu'ils aimaient bien le beau. Oui, ils étaient venus voir comment ce que j'avais fait chez moi, tout déchassé en PVC, là, tu vois, de toute beauté, avec du double vitrage. Chez moi, c'est du double vitrage. On a hésité, mais maintenant, on est content parce qu'on le regagne, hein, parce qu'on voit la différence. Le double vitrage, je ne sais pas si vous en avez chez vous. Bon, quand c'est mis, mais quand il faut le mettre. Hein. Oh, et alors, bon, le mettre, ça va, mais après, ils ne vous disent pas qu'il a des étiquettes, et ça colle. Ils en mettent devant, derrière, quelquefois même entre eux. C'est des étiquettes pires que les étiquettes d'IKEA. Tu sais que ça colle, que tu n'arrives jamais à les enlever complètement, là. Écoute, pourtant, je n'ai pas beaucoup de fenêtres. J'ai mis 2 ans à enlever mes étiquettes de double vitrage. Moi, c'est du Thermopane, la marque Thermopane, et que j'ai tout gratté, j'étais tout désanglé, c'est vrai. Je m'y mettais le vendredi, tous les week-ends, et le dimanche, j'avais enlevé une demi-étiquette à gratter ainsi. Et après, il fallait enlever la colle à l'eau oxygénée, j'avais mes cheveux tout décolorés, madame. Enfin bon, eh bien... Là où c'est un marchand de journal, qu'avant c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait, c'est dommage, parce que l'homme de la femme d'à côté, c'est là qui faisait ses analyses. Et quand il a appris que c'était un homme qui buvait, il n'a plus été. Hein. Tu irais donner tes analyses à un homme qui boit, toi. Non, hein, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, c'est un marchand de journal. J'ai dit marchand de journal? Oui. Marchand de journaux. Ben oui, parce qu'ils sont 2. Oui. Si, ils sont 2, c'est 2 hommes. C'est 2 marchands de journal. Enfin, marchands de journaux, parce que oui, c'est 2 hommes. Souvent, hein, les marchands de journal, vous avez déjà remarqué? Souvent, le marchand de journal, c'est 2 hommes. Vous avez déjà remarqué? Et à mon avis, ils sont à 2. Oui. Oui, ben moi, ça ne me dérange pas, tant que c'est propre. Oui, ça ne me dérange pas. Oui, et je me demande même s'ils ne sont pas mariés. Sûrement parce qu'ils ont adopté. Ils ont pu adopter. Oui, tout mignon. Une espèce de cocker. Non, c'est un croisement. Oui, c'est une espèce de chien de chasse. Non, cocker, c'est un chien d'eau. Hein. Je ne sais plus si c'est un chien de chasse ou un chien d'eau. C'est un croisement, ou un chien de chasse d'eau, je ne sais pas. Oui. Eh bien, là où c'était le laboratoire médical que maintenant c'est un marchand de journal, pour t'expliquer qu'est-ce que ces choses-là au coin, eh bien, en face, quand tu traverses ainsi, il n'a pas comme un autre coin, là. Quand tu attends. Attends. Non, parce qu'il a un enfant là-bas. Non, on ne traverse jamais assez, hein. Non, j'ai dit on traverse assez en diagonale pour aller plus vite parce qu'il est déjà tard. Mais attention, hein. Non, parce que je te vois. Oui, toi, il ne faut jamais traverser ainsi. On traverse ainsi, que c'est vert ici, rouge de l'autre côté. Et puis quand c'est rouge ici, que ça se met vert, tu retraverses dans l'autre sens. Moi, j'ai dit ainsi pour gagner du temps, parce que ces gens-là, ils sont fatigués. Mais autrement, jamais traverser en diagonale, hein. Non, mais elle irait traverser, elle se fait prendre par une auto. C'est moi qui est responsable, hein. Ah. Donc, toujours traverser ainsi, ou de l'autre côté. Ça marche aussi dans l'autre sens. Tu n'es pas obligé de traverser ainsi, tu peux traverser ainsi. Et après, comme ça, tu arrives sur l'autre coin quand même. Mais il faut traverser 2 fois, jamais en diagonale. Enfin, bref, là, en face, il a un autre coin, là. Parce que maintenant, c'est tout des garages. Parce qu'on a beaucoup construit, là. Hein.
Ah, si, eh bien, oui. Et c'est des beaux garages, par contre, magnifiques. Ah, oui, on peut manger par terre. Moi, je n'ai pas de voiture, mais l'homme de la femme d'à côté, il en loue un. C'est pas là qu'il met sa voiture, c'est là qu'il remet ses légumes parce qu'il fait des marchés. Oui, et il m'a dit, ils sont fort chers. Pas les légumes, hein, les garages. Oui. Bien que les légumes sont chers aussi. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est l'Ukraine. Hein. Mais oui. Mais il m'a dit, par contre, ils sont fort beaux. Ces légumes aussi, mais il parlait des garages. Eh bien, les garages, là, avant, là, où ce qu'on a fait tous les garages, il n'avait rien, là. Ah non, hein. Ah non, il n'avait rien, il n'avait pas de maison. Non, c'est parce qu'il n'avait rien qu'on a fait des garages. S'il avait eu des maisons, on n'aurait pas fait des garages. C'est rare quand on démolit des maisons pour faire des garages. Si on a fait des garages, c'est parce qu'il n'avait rien. Ah non, c'était un terrain vague. Nous, on disait au terrain vague. Oui, d'ailleurs, j'allais jouer quand j'étais petite, moi. Mais j'avais ton âge, mais ma maman ne le savait pas que j'allais jouer là parce que c'était dangereux. On disait au terrain vague, il y avait des tessons de bouteilles comme ça, des pointes tout rouillées. C'était un festival du tétanos. Ah oui. Toi, tu aurais été joué là-bas, ta maman n'aurait pas été contente. Eh bien, avant, pour t'expliquer qu'est-ce que c'est chose, quand c'était le terrain vague, il avait une caravane à frites, là, à un moment. Tu te souviens? Ah, tu t'en... Ah, bah, tu fais... Ah oui, je... Ah oui, tu fais... Oui, c'est vrai, hein, tu vois que je ne l'invente pas. Chez le Gros, on disait. Tu te souviens, on disait chez le Gros. Oui, bah, écoute, elle n'était pas mince, on ne pouvait pas dire autre chose. Cette femme-là, elle était grosse. La Noire Madame, on l'appelait la Noire Madame. Elle ne venait pas du Congo, tout ça. C'est tellement qu'elle était sale, on l'appelait la Noire Madame. Oui, mais elle ne pouvait pas se laver parce qu'elle était tellement grosse, elle n'arrivait plus à sortir de sa caravane, elle dormait là. C'est pour ça qu'elle était sale, mais elle n'y pouvait rien. Par contre, elle avait la graisse propre. Pas sa graisse à elle, la graisse à frites, sa graisse à elle, ça tu peux te voir. Mais le principal, c'est qu'elle avait sa graisse à frites qui était propre. Eh bien, cette femme-là, la grosse de la caravane à frites, et son mari, l'homme de le gros, on disait l'homme de le gros. On n'a jamais su comment il s'appelait cet homme-là. On l'a toujours appelé l'homme de le gros, on savait exactement qui c'était. C'était un homme qui était dans les assurances, mais ça n'avait pas duré parce qu'il avait été fort malade. Je ne sais pas ce qu'il avait eu. D'ailleurs, il s'était mis sur le malade. C'est pour te dire qu'il était malade. S'il s'était mis sur le malade, en tant qu'indépendant, un indépendant qui se met sur le malade, c'est qu'il est malade. Un instituteur qui se met sur le malade, c'est pas pour autant qu'il est malade, mais un indépendant qui est malade, c'est qu'il est fort malade. Eh bien, pour t'expliquer qu'est-ce que c'est chose, la grosse en question de la caravane afrique et son mari, l'homme de la grosse, est-ce qu'il n'avait pas eu comme une espèce de gamin à un certain moment donné? Oui, une espèce de gamin, mais qu'il était laid, ce garçon-là. Oh, même tout petit qu'il était laid. Attends, je ne vais pas dire que c'était un beau gamin. Si c'était un laid gamin, je ne vais pas mentir. Ah oui, de toute façon, maintenant, il est grand, sauf aussi, il était laid. Il avait une grande tache de vin dans sa figure, comme ça. Mais lui, il avait eu de la chance, ça ne s'en voyait pas tellement, parce que c'était du vin blanc. Oui, et en plus, les parents avaient eu le réflexe de jeter du sel dessus à la naissance, donc ça avait absorbé. Oui, mais pour son œil, il n'avait rien pu faire parce qu'il avait un œil sur le côté, même qu'on disait qu'il regardait dans son oreille. C'est pour te dire qu'il était laid. Ah oui, il était laid. Eh bien, le gamin de la grosse et de l'homme de la grosse, est-ce qu'il n'avait pas repris un de l'aise dans la rue montante? Ah oui, un spar. Oui, j'ai dit un de l'aise. Tu as raison, c'est un spar. Oui, mais attends, c'est un spar maintenant, depuis 3 mois, parce que Deleuze a fait des grèves, qu'ils ont dû fermer, que c'est Spar qui a racheté. Mais autrement, ça a toujours été un Deleuze, parce que si je dis le Spar, les gens ils ne comprendront plus, ils ne vont plus me suivre, parce que les gens, vous savez, tu vois, les gens ne savent pas que Spar a racheté. Les gens pensent que c'est toujours un Deleuze. Il faut dire que c'est un Deleuze depuis des années, même pendant la guerre, c'était un Deleuze. Ma maman allait chercher de la margarine qui vendait ça pour du beurre. Ah oui, dans la rue montante. Oui, mais toi, t'habites en haut, c'est la rue descendante, mais moi qui habite en bas, c'est la rue montante. Ne m'énerve pas. Eh bien, quand le gamin de la grosse et de l'homme de la grosse a repris le Spar, enfin, que c'était un Deleuze quand il a repris, c'était pas Spar quand il a repris, c'était Deleuze. On a dit que c'était lui qui l'avait repris, mais c'est pas lui. Ben, non. En fait, c'était un Italien qui avait repris le magasin. Ah oui, mais les gens ne l'ont jamais su parce que l'Italien ne venait pas, c'est l'autre qui faisait tout. Ah oui, hein, normal, hein, c'est un Italien. Et je n'ai pas dit que c'était pas courageux, c'est justement parce que les Italiens c'est des courageux qui ne venaient pas. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, les Italiens c'est des fainéants, c'est pas vrai, c'est des courageux et c'est des bricoleurs ces gens-là. Ah oui, ils savent tout faire. Alors qu'est-ce qu'ils font les Italiens? Ils rachètent des maisons que les Belges ne veulent plus parce qu'il y a trop de travaux dedans, mais eux comme ils savent tout faire, ils prennent des maisons pour rien du tout. Après ils font tout eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils mettent des Belges dedans, ils touchent les loyers et il ne faut plus rien. C'est pour ça qu'on dit que c'est des fainéants. Mais ils ont travaillé avant. Ah oui, hein. C'est pour ça.
l'Italien, il a repris le magasin, mais il n'a pas le temps de s'en occuper. Il fait des maisons. C'est pour ça que c'est le gamin qui a son œil comme ça, qui a repris le magasin et qu'on pense que c'est lui, mais c'est pas lui. Mais l'Italien en question, comme il n'est jamais chez lui, il travaille tout le temps. Sa femme à l'Italien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle en a eu jusque-là, à un moment, elle ne voyait jamais son mari. Donc, elle s'est remise avec un docteur. Ah oui, ça, quand on l'a appris, avec un docteur, hein? Un médecin, exact, pardon. J'ai dit un docteur? C'est un médecin. Non, tu as raison, mais il paraît que c'est un très bon docteur pour un médecin. Parce que oui, non, mais je me suis trompé, mais tu as raison, c'est un médecin. Tu sais pourquoi j'ai dit un docteur? C'est par habitude, parce que quand il vient à la maison, on dit toujours « Oh, bonjour docteur ». On ne dit jamais « Bonjour médecin ». C'est pour ça que j'ai dit bonjour. Eh bien, le docteur en question, quand il s'est mis avec la femme de l'Italien, il était déjà marié, le docteur. Ah oui, il était marié avec une femme de médecin. Ah, parfaitement. Donc, la femme du médecin, quand son docteur de mari s'est remis avec la femme de l'Italien, parce que l'autre, elle ne le voit jamais, qu'il fait des maisons, et que c'est pour ça qu'on pense que c'est le gamin qui a repris le magasin, mais en fait que c'est lui, mais il n'a pas le temps de venir, donc c'est lui qui fait tout. Que maintenant c'est un spar, mais qu'avant que c'était un de l'Est, depuis la guerre d'ailleurs, pour vendre de la margarine pour du beurre, dans la rue montante, que pour toi c'est la rue descendante, mais pour moi c'est la rue montante, puisque j'habite en bas, mais toi t'habites en haut. Et que c'est le gamin de la grosse, qui a un œil sur le côté comme ça, qui regarde dans son oreille, avec une grande tête dedans comme ça, qu'on achetait du sel dessus pour le... Et que son papa, il a été sur les malades, et que sa maman, c'est la grosse qui dort dans la caravane, mais qu'elle était sale, cette femme-là. Mais elle avait la graisse propre. Pas sa graisse à elle, hein, la graisse à frites dans la caravane, qu'elle dormait dedans, ou au terrain vague, il y avait des tesseaux de bouteilles comme ça, des pointes ainsi. C'était le festival du tétanos sur le coin. Oh, avant, il n'y avait rien, on ne détruit jamais une maison pour faire des garages qui sont fort chers. Pas les légumes, hein, les garages. Et quand tout traverse, attention, hein, tu ne traverses jamais assis, il faut traverser assis. Tu vas passer rouge ici, vers de l'autre côté, en face de l'autre coin, c'est maintenant. C'est un marchand de journal. Non, marchand de journal, marchand de journaux, parce que c'est deux hommes, et à mon avis. Ah oui. Qu'avant, c'était un laboratoire médical qui n'avait pas marché parce que l'homme buvait. Eh bien, la femme du médecin, le docteur que je te disais, quand son mari... Ah, c'est pas fini. Quand son mari, le docteur, est parti avec la femme de l'Italien, qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette femme-là? Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Et ça va, hein, qu'elle s'est dit. C'est ça qu'elle s'est dit. Si, je le sais bien, parce que l'homme de la femme d'à côté, c'est le docteur qui va. Et alors, il était dans la salle d'attente quand ils se sont disputés, ces gens-là. Et il l'a bien entendu. Il a bien entendu qu'elle disait « Et ça va » qu'elle s'est dit. C'est ça qu'elle s'est dit. C'est normal qu'elle dise « Et ça va ». Hein. Écoute, un docteur qui est marié avec une femme de médecin, il part avec une femme d'italien. Il y en a qui ne sont jamais contents. Hein. Quand tu es marié à une femme de médecin, tu ne pars pas avec une femme d'italien. Hein. Excuse-moi. Hein. Donc, cette femme-là, la femme du médecin, quand elle a vu que son mari partait avec une femme d'italien, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas rester toute seule? Elle s'est remise avec chose, hein? Ah, ben oui, hein, c'est normal. Hein. Elle n'allait pas rester toute seule, cette femme-là, une quarantaine d'années. Hein? Ben, c'est lui, chose. Que je te... Ah, ben voilà. Ah, ben tu le vois. Ah, ben je le savais que tu le connaissais. Ah, ben c'est lui, c'est chose en question que je te disais. C'était simple. Hein? Eh ben, il est mort.